Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une analyse du Vélopolitain, plus précisément de la C1 dans le sens horaire. Cette ligne fait 10 km et elle va suivre les grands boulevards de Paris. Elle a donc une grande importance car elle dessert tout Paris-Centre. J'avais déjà fait une analyse de cette ligne-là il y a un an, vous pourrez retrouver la vidéo en description et je ferai un comparatif en fin de vidéo pour voir l'évolution de l'aménagement sur un an. Et pour revoir cette vidéo en vitesse 1, c'est possible, il y a un live qui a été diffusé dimanche dernier, que vous pourrez également retrouver en description et vous pourrez voir par exemple au début le risque d'emportirage que j'ai eu à cause de cette bande cyclable. Et le second avec le scooter qui arrive dans le sas vélo, où j'ai pu avoir une petite discussion avec lui en lui expliquant les problématiques que ça crée. Parce que ce sas vélo permet notamment de rejoindre la V11 à gauche, ou comme moi de se placer au milieu de la route pour continuer, parce que la voie bus ici est complètement squattée par les taxis et par les autres services d'entretien, comme on peut le voir, et de livraison, enfin bref. Le gros problème c'est que sur ce boulevard, il n'y a rien qui est prévu pour les livreurs, il n'y a pas de zone de livraison. Alors évidemment ce n'est pas une excuse pour utiliser la voie bus, mais c'est l'explication à ces différents stationnements qu'on va retrouver tout du long, et c'est généralement sur les voies bus qu'il y a le plus d'abus, comme là le taxi, et tout le long, et ça crée vraiment des grosses problématiques que j'ai pu voir justement sur ma caméra arrière, où les cyclistes n'anticipent pas très bien ces dépassements de véhicules qui sont stationnés. Pour les dépasser, il faut vraiment se décaler en amont et pas hésiter à se mettre, on va dire, au milieu de la route ou sur l'autre voie, ne plus utiliser du tout la voie bus, ne serait-ce que pour éviter l'emportirage, c'est-à-dire que si la voiture est arrêtée, on ne sait pas comme la voiture de policier, voilà, je vais bien me décaler pour éviter qu'une portière s'ouvre sur moi ou attendre qu'il descende, et c'est quelque chose que beaucoup de cyclistes ne font pas. Ils vont essayer de passer par la droite, ce qui est, voilà, comme le cycliste qui a une mauvaise idée, parce que ici par exemple ça va gêner le taxi qui va repartir. Le taxi sera toujours plus rapide sur la voie bus. Quand il n'y a rien devant, je préfère ne pas le dépasser. Il n'y a que les bus que je me permets de dépasser parce que je sais que je vais aller plus vite que leur vitesse moyenne. On verra d'ailleurs le cas de figure un peu plus loin où je dépasse un taxi qui est déjà sur le sas vélo et il va me dépasser n'importe comment en me laissant pas une distance de sécurité raisonnable. Bon, c'est pareil pour celui-ci qui s'est engagé au milieu du carrefour et qui va me redépasser par la droite alors qu'il y a un piéton qui passe. Enfin bref, pour arriver à un feu derrière, vraiment des fois je comprends vraiment pas, ça me dépasse complètement de voir ce genre de comportement. Et ils se rendent pas compte en fait du danger créé pour eux sévère, et donc il faut y aller quoi. Alors là c'est la place de la Bastille, merveilleusement aménagée, où je ferai justement un sujet spécial là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment par exemple ici où je suis obligé de couper une bande blanche pour pouvoir rejoindre en sécurité cette zone bus, et où il n'y a pas de M12 ici pour pouvoir continuer. D'ailleurs vous pouvez les voir en bas à droite où je les ai rajoutés, où je pense qu'il est bon de mettre des M12. Là, par exemple vous voyez j'ai pas passé le bus, je le passe qu'au niveau du feu, et c'est ce fameux taxi qui est sur le sas vélo qui m'empêche donc d'utiliser correctement le sas vélo et qui est à ma droite. C'est pour ça que je vais anticiper légèrement le feu. C'est-à-dire que dès que je vais voir voilà, que le feu passe au rouge, je vais y aller et ne pas attendre que mon feu passe au vert. Et ici, je roule à un peu plus de 30 km/h et il va quand même essayer de me dépasser juste avant les plots et donc de me serrer. On voit d'ailleurs au niveau de sa portière que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc là, je vais avoir une discussion avec lui. Repartir. Et on verra qu'il force le passage tellement qu'il tape le rétro contre moi. Donc bon, je l'ai laissé parce que j'avais pas que ça à faire. Au niveau de l'état du véhicule, je me suis dit qu'il n'avait pas trop de remords à me pousser, donc vaut mieux éviter de jouer avec ce type d'individu. Donc là on continue et on arrive de nouveau sur une problématique de bouchon avec la voiture rouge qui va forcer parce qu'elle s'est retrouvée au milieu et ne sait plus quelle est la couleur des feux. Alors pour vous aider à Paris, tous les feux à l'arrière sont équipés d'une petite croix. Si elle est rouge, eh bien c'est que le feu est rouge et donc que les voitures ne peuvent plus s'engager et que vous pouvez y aller. S'il n'y a pas de petite croix, eh bien c'est que le feu est ouvert et qu'il faut s'arrêter pour les laisser passer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc dans ce sens-là, on est obligé de passer par les quais parce que le boulevard est impossible à pratiquer. Il est possible uniquement pour les bus et interdit au vélo. Je reviens sur ma petite histoire des croix. À gauche, au niveau du panneau interdit, vous pouvez voir le feu et à l'arrière, une croix qui va s'allumer. Et juste après, le feu piéton qui passe au vert.
Ce sont deux indices extrêmement importants et intéressants qui vont vous permettre, si jamais vous vous retrouvez bloqué au milieu d'un carrefour, de savoir si justement les autres personnes ont le feu ou pas. Donc en bas à droite, comme vous pouvez le voir, il y a un compteur de danger. C'est quelque chose qui me permet de savoir si une portion est plus dangereuse qu'une autre ou bien si l'infrastructure permet de rouler en sécurité. Et justement, sur cette piste protégée, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout du long, ce compteur ne va pas du tout bouger. J'y reviendrai plus tard parce que c'est une donnée qui permet justement de voir les points à améliorer en priorité sur cette ligne. Alors on arrive sur la correspondance de la V4 du Vélopolitain. On peut continuer ici à droite directement grâce au petit M12. Pour aller à gauche, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut rejoindre la piste cyclable et attendre que le feu passe au vert pour nous. Et comme vous pouvez le voir, cette piste n'est même pas obligatoire, c'est un petit carré. Ça veut dire que la piste est juste conseillée pour les cyclistes. Parce qu'évidemment, vous pouvez circuler à gauche dans le flux, ce qui sera plus pratique pour aller dans les petites rues. Sinon, il est impossible, à cause du séparateur, de pouvoir les rejoindre. Par contre, dans le sens opposé, évidemment, cette piste est obligatoire car elle est en contresens. Et ça pourrait poser des problèmes d'aller dans la voie avec les voitures. Même si théoriquement, une fois que tout Paris sera à 30, ça serait possible. Donc là, on va croiser plusieurs passages piétons qui ne sont pas forcément indiqués par des feux. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Dans l'idéal, c'est de vous arrêter à chaque fois qu'il y a des piétons. Alors je tiens à informer qu'au niveau des quais, par exemple la quai des Grands Augustins, l'information n'est pas extrêmement précise. J'ai omis d'indiquer certains quais. Il n'y a que les arrondissements en fait qui sont exacts dans l'information. Mais bon, normalement avec le petit vélo qui bouge, vous ne devrez pas être perdu. Alors à droite, on a une station Vélib que je trouve vraiment nulle d'accès, parce qu'en fait, on peut n'y accéder que dans un sens. Dans l'autre, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas d'accès qui a été créé. J'ai remarqué ça pour plusieurs stations Vélib. En fait, on est obligé de sauter du trottoir avec le vélo pour accéder à la station. Il y a encore des progrès à faire à ce niveau-là. Alors là, on va arriver à un moment où on peut commencer à rejoindre le bas des quais. Bon, je ne conseille pas vraiment, parce que c'est quand même très piétonnier. C'est une petite balade très bucolique, très sympa. Les vélos ils sont acceptés, mais si vous souhaitez bien rouler, c'est quand même recommandé d'être sur cette piste cyclable, qui est beaucoup mieux. On peut d'ailleurs voir que le compteur de danger n'a pas bougé d'un poil. Bon, ça va pas tarder à s'arranger parce qu'on se rapproche de la Concorde, un endroit qui est encore pas mal redouté par les cyclistes, par tout le monde je pense en général. C'est un petit peu un moment stressant. D'ailleurs, c'est l'endroit où les pavés vont commencer à apparaître. Donc là on peut continuer pour aller sur la V9G ou aller à droite et utiliser le M12. Et là on va devoir traverser tout direction Madeleine. Et c'est la catastrophe. Et d'un coup il n'y a plus de piste du tout. Donc il faut éviter les gros pavés et aller tout droit. Rester le plus au milieu possible pour rejoindre la ligne de bus qui commence au milieu de nulle part. Avec un sas vélo qui n'en est pas vraiment un, parce que c'est plutôt un passage vélo qui permet de rejoindre la V1 qui est à droite sur Rivoli. Là on peut aussi rejoindre les tunnels qui sont sur la droite. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur comment traverser la Concorde, que je vous mets en fiche. Et voilà, on arrive sur Madeleine. Encore une problématique, il faut bien anticiper ici au niveau de la réduction de la voie bus, qui a été supprimée. Avec les voitures qui ne laissent pas passer, qui se retrouvent bloquées au rouge. Voilà, il faut aussi noter que c'est un problème d'infrastructure parce que normalement, quand il y a des travaux dans Paris, légalement, il doit y avoir une déviation créée. J'avoue que j'ai pas trop creusé, j'avais vu que la déviation était plutôt quand il y avait une piste cyclable. Là, c'est une voie bus cyclable. C'est peut-être pour ça que rien n'est fait, mais on voit directement la problématique que ça crée. Et maintenant, on se retrouve de nouveau sur de la voie bus, et donc forcément, c'est utilisé pour du stationnement. Parce que encore une fois, il n'y a pas de solution qui est proposée pour de la livraison, donc il y a tout le monde qui utilise cette voie pour décharger. Surtout qu'il y aurait de la place ici pour décaler légèrement les véhicules, créer différentes zones de livraison qui empiètent un petit peu entre les arbres, ne gênant pas le passage des piétons. C'est quelque chose de pas trop mal, faute de mieux. En tout cas, ça évite aux bus et aux cyclistes de se décaler complètement dans une autre voie. Bon, là on arrive sur le boulevard des Italiens, donc une zone noire où il n'y a absolument rien au niveau cyclable, et pourtant il y a 2 voies de circulation. Il n'y a même pas de voie de bus, donc il serait complètement possible de décaler le stationnement. On le met à gauche et on fait passer les vélos à la droite. Et on fait passer les voitures qui ne sont pas utilisées pour le stationnement. Et là on arrive sur le boulevard des Italiens, donc une zone noire où il n'y a absolument rien au niveau cyclable, et pourtant il y a 2 voies de circulation. Il n'y a même pas de voie de bus, donc il serait complètement possible de décaler le stationnement. On le met à gauche et on fait passer les vélos à la droite.
Donc, ça permettra également de réaménager légèrement les plateformes de bus qui empiètent déjà sur la route, et comme ça de créer une voie cyclable protégée. Pareil, le stationnement continue de nouveau. On voit qu'il n'y a pas grand chose à faire pour supprimer cet espace-là et le transformer cyclable. C'est d'ailleurs ce qui est fait quelques mètres plus loin, quand on arrivera sur le boulevard de Montmartre. On voit que tous les stationnements ont été supprimés ici et décalés à gauche dès que possible. Là, il n'y a pas la place, donc ils n'ont pas été conservés. Et ici, ils ont commencé de créer. Donc, c'est quelque chose qui est complètement possible sur le boulevard des Italiens, car il s'illustre très bien sur le boulevard Montmartre. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un exemple très loin, il est juste sous notre nez. Par contre, on se retrouve avec la même problématique au niveau des arrêts bus qui empiètent sur la route. Il n'y a pas de rampe qui a été créée pour pouvoir passer par-dessus. Là, il y a toujours le même problème, c'est le bus qui va venir bloquer le passage des cyclistes une fois qu'il va décharger ou charger des passagers. Si vous ne voyez pas de quoi je parle quand je parle de plateforme pour les bus, allez voir la vidéo où je parle du point de vue du chauffeur de bus, où on montre plus en détail à quoi ça ressemble, ces plateformes. Parce que là, effectivement, on voit que quand c'est pas réaménagé, il y a un stationnement qui est juste devant la plateforme et les cyclistes doivent se décaler et se rabattre de nouveau. Alors que si une rampe a été créée, ils continueraient tout droit. Bon, là, il faut faire attention aux piétons qui passent. D'ailleurs, quand ça vous arrive et que vous devez vous arrêter et que vous avez vu un danger, mettez la main ou indiquez aux personnes derrière que vous êtes à l'arrêt et qu'il y a un danger devant vous pour éviter qu'ils vous dépassent. Et encore un autre problème, au niveau des intersections, quand il n'y a plus de bande protégée, on peut voir là le véhicule qui va empiéter et me mettre en danger. Sur ce type de carrefour, il serait donc indispensable de mettre une continuité cyclable physique, parce que sinon voilà ce qui arrive. On voit d'ailleurs ici que c'est beaucoup mieux, les plots rouges vont jusqu'à l'intersection et c'est aussi bien indiqué au sol, la continuité cyclable. Bon, après il y a un petit problème, c'est qu'il y a une bande cyclable qui commence et je peux comprendre, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour mettre un véhicule et un vélo et on se retrouve malheureusement serré dans le début de ce boulevard. Bon, par contre il faut avouer qu'après il y a eu un énorme changement ici. Avant c'était du stationnement qui était vraiment horrible, que je vais d'ailleurs vous montrer en fin de vidéo, et maintenant c'est formidable, il y a une vraie piste protégée. C'est donc sur cette bonne note que se termine l'analyse de la C1. On va donc faire un petit débrief depuis la dernière vidéo du Vélopolitain que j'avais faite. Donc entre le 17-02-2020 et le 27-01-2021, on passe de 31 à 48% de pistes protégées. C'est principalement de la bande cyclable qui s'est transformée en piste protégée. La légère augmentation de rien est due justement aux zones de travaux qui ont été créées sans aménagement cyclable. Ensuite on voit que c'est le 8e qui a la pire infrastructure cyclable, où il y a justement le combo pavé sur la place de la Concorde et la rue Royale qui est non aménagée avec la zone de bus, qui est suivi de près avec le 2e où justement, j'en parlais, il y avait le boulevard des Italiens. Malheureusement sur ces deux axes, il n'y a pas eu d'évolution du tout. Le plus gros changement a eu lieu sur le 3e où ils ont osé supprimer tous les stationnements sur le boulevard Saint-Martin et protéger la montée, ce qui rend enfin cet accès complètement cyclable, alors qu'avant c'était quasiment impossible. Ils sont passés donc de 13% cyclable à 100% cyclable avec presque 80% complètement sécurisé. Vous pourrez retrouver toutes les cartes et analyses en description de cette vidéo. J'espère que ce contenu vous a plu, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route!